Plus de 100 buts marqués avec le Real Madrid, auteur de 3 buts en finale de la Ligue des Champions, héros de la finale à Kiev. Pour autant, Gareth Bale n'a pas du tout la cote chez les supporters du Real Madrid. Pour autant, peut-on considérer que Gareth Bale n'est pas une légende du Real Madrid? Bonjour YouTube, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'adieu à Gareth Bale, puisque aujourd'hui, parce que le contrat du Gallois s'est achevé, ou va s'achever plutôt le 30 juin prochain. Enfin, Rota. Enfin, oui, enfin, même si on aura le temps de débattre un petit peu sur son cas, il est évident qu'il fallait mettre fin à l'aventure madrilène pour Gareth Bale, c'est une évidence. L'heure est donc au bilan, Rota, et la question de savoir si c'est une légende ou pas du club, elle existe. En tout cas, il y a le débat. On a fait un sondage par exemple sur Twitter pour demander un peu à la twittosphère ce qu'elle pensait de Gareth Bale et de son statut de légende ou pas. Et 30% des votants, je crois plus ou moins 5000 personnes qui ont pris part au sondage, ont estimé que non, pour eux, Gareth Bale n'est pas une légende du Real Madrid. Est-ce que c'est un résultat qui te surprend? Non, ça ne me surprend pas parce que j'imagine que les tweetos restent sur la fin de Gareth Bale. On dit souvent qu'on juge le foot à l'instant T et force est de constater que sa fin n'a pas été des plus belles, notamment cette année où je pense qu'on peut parler de sa pire saison en termes, en tous les cas, d'investissement et en plus de performance. Donc forcément, je pense que ça laisse un goût amer aux gens. Mais je pense qu'on aura le temps de le voir. Avec les années, on aura le temps de se rendre compte que cette dernière note n'est qu'une passade. Ouais, reprenons justement un peu la chronologie de Gareth Bale et de son histoire au Real Madrid. Donc Gareth Bale arrive en 2013, après des négociations très très rudes avec Tottenham et son président. Il arrive, il signe pour 100 millions d'euros, ce qui était un record absolu à l'époque dans l'histoire du football. Beaucoup de pression donc, et pourtant, dès sa première saison, Gareth Bale est buteur dès son premier match. Il inscrit un doublé, je crois, dès le second match, si je dis pas de bêtises. Il réalise une très bonne première saison avec 22 buts et 19 passes décisives. Et il marque notamment 6 buts en Ligue des Champions. Ouais, c'est déjà très fort. Est-ce qu'on se rend compte 22 buts, 19 passes décisives, même si les buts, les statistiques se banalisent un petit peu, tellement on a de plus en plus de phénomènes et d'hommes à stats, ça reste vraiment très impressionnant. Ça veut dire qu'il a été décisif sur plus de 40 buts. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même assez colossal. Et justement, ça laissait prévoir de très beaux jours pour le Gallois à Madrid. Ouais, c'est l'équivalent de Vinicius 2021-2022, tout ça, hein, tout simplement. 40 buts, 40 passes décisives, avec une répartition un petit peu différente. Non, même très similaire, pardon. Très similaire. Euh, sa deuxième saison à Madrid, elle est aussi plutôt bonne. Il n'y a pas encore de pépin physique majeur. Il joue 48 matchs, d'ailleurs, sur cette saison 2014-2015. 19 buts, 14 passes décisives. On est donc sur une deuxième bonne saison du Gallois. Très bonne saison et en plus, il faut savoir qu'à Tottenham, il a occupé le poste de latéral gauche très longtemps. Il a migré un petit peu sur le poste, hein, sur un poste un peu plus haut d'ailier gauche sur sa fin à Tottenham. Et il s'installe justement en arrivant à Madrid à un poste d'ailier. Il jouera avec le temps plus à droite, mais c'est là qu'on voit qu'il a une faculté d'adaptation qui est très importante et que c'est un joueur très polyvalent, capable de scorer, capable d'assister, capable de créer également, de faire un peu de jeu. Voilà, c'est un talent hors norme. Il confirme sur cette deuxième saison, évidemment, les statistiques et sa bonne intégration de la première. Hmm. En revanche, c'est vrai que les problèmes, les petits soucis physiques pour Gareth Bale démarrent avec cette troisième saison au Real Madrid. C'est là, et finalement, on s'en sortira jamais jusqu'à la fin. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que sur cette saison 2015-2016, où il commence véritablement à avoir des soucis physiques, où il manque pas mal de matchs, il ne joue que 31 matchs par exemple. Mais par contre, malgré les premières critiques qui s'abattent sur lui parce qu'il manque beaucoup de matchs et parce qu'il a coûté 100 millions d'euros, le fait est que quand il joue, il est extrêmement présent, extrêmement efficace. 19 buts,
40 passes décisives lors de la saison 2015-2016 où il ne joue que 31 matchs. 14 passes plutôt que 40, je crois. 14. 14, ça me paraissait beaucoup. Mais oui, c'est pareil, c'est plus d'une stat par match. Donc là encore, c'est fort et c'est peut-être encore plus fort que les deux saisons d'avant parce que comme tu l'as dit, ses présences sont coupées par des blessures. Donc le fait est qu'à chaque fois qu'il retrouve le carré vert, il est décisif. Et c'est donc un homme important du Real Madrid, un homme décisif, un homme qui marque et qui forme un trio avec Benzema et Ronaldo forcément absolument incroyable. Et oui, Gareth Bale est toujours important malgré ses blessures qui inquiètent un petit peu, qui sont de plus en plus récurrentes et qui forcément peinent un petit peu les supporters qui, comme tu l'as dit, ont vu un joueur arriver à 100 millions d'euros et souhaitent qu'il participe à tous les matchs et puis soit décisif encore plus peut-être, encore plus amené à être important, même si ce même public a été bien plus tolérant, est bien plus tolérant avec Eden Hazard par exemple ces dernières années. Quand Gareth Bale, c'était un peu plus compliqué à cette époque. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il est passeur en finale de la Ligue des Champions, même si c'est un centre pour Ramos. Le fait est que c'est une statistique en plus qui s'ajoute à, à son palmarès, si je peux le dire ainsi, puisqu'il avait aussi marqué lors de la finale de la Décima. Saison 2016-2017, pour moi, c'est peut-être là finalement qu'il y a la fracture véritable entre Gareth Bale et le reste du public et le public madrilène. Là, il est énormément blessé. Il ne joue que 27 matchs. Et on sent véritablement le décrochage. Ça se ressent aussi sur le terrain. 9 buts seulement et 6 passes décisives sur cette saison-là. C'est sa troisième plus mauvaise saison en termes de statistiques. Et les deux plus mauvaises sont les deux dernières qui sont abominables. De surcroît, sur cette saison-là, on a Isco. Et pour le coup, Isco est très très bon et on fera aussi une vidéo sur Isco très prochainement. Mais on a même un Isco qui lui prend finalement sa place de titulaire dans ce trio avec CR7 et Benzema. Ouais, on a un Real qui change un petit peu de tactique avec l'émergence d'Isco. Et c'était déjà le cas l'année d'avant où Bale est un petit peu plus blessé. Ressé émerge. Et si Ressé ne se fait pas les croisés, je pense qu'il aurait été un sérieux concurrent pour Gareth Bale. Malheureusement, il a eu un destin bien différent. Et c'est très regrettable parce que c'était vraiment une pépite. En tous les cas, moi, c'était un des joueurs que j'aimais le plus au Castilla à cette époque-là. Mais du coup, c'est Isco un petit peu qui prend la relève sur l'année suivante. Isco qui forcément est un talent en devenir espagnol qui sort d'une période à Malaga exceptionnelle avec une demi-finale de Ligue des Champions sous Pellegrini. Et oui, forcément, les blessures à répétition de Gareth Bale commencent de plus en plus à inquiéter le Real, qui change un petit peu de système, intègre Isco, et force est de constater que ça sera une réussite également. Saison 2017-2018, sa dernière heure de gloire, mais quelle gloire quand même. Bon, il y a toujours cette indisponibilité récurrente de la part du Gallois. J'ai d'ailleurs, avant d'avoir été regarder un petit peu les statistiques et cette chronologie, j'ai d'ailleurs pas du tout souvenir d'une bonne saison de Gareth Bale. Pour moi, cette saison 2017-2018 de Gareth Bale, c'est juste un coup d'éclat sur la finale de la Ligue des Champions. Et pourtant, encore une fois, quand on regarde les statistiques, le mec il termine à 21 buts et 7 passes décisives. C'est encore une fois très fort, mais c'est la force des grands joueurs, des très grands joueurs, c'est d'être là au bon moment. Et quand c'est, comme je le disais tout à l'heure, quand c'est entrecoupé de blessures, c'est encore plus fort parce que forcément, on attend énormément d'un joueur comme Gareth Bale. On attend d'un joueur qui soit performant, qui ne se reblesse pas. Il s'est reblessé durant cette année-là, mais par contre, il a de nouveau été décisif lorsqu'il jouait. Et comme je l'ai dit, c'est la force des grands. Vraiment, il faut avoir une force mentale assez incroyable. Je vais refaire le parallèle avec Hazard, même si les cas sont distincts, mais Eden Hazard n'a pas eu cette chance-là, ou en tout cas cette force d'esprit-là plutôt, d'être décisif quand il revenait lorsqu'il a été blessé sur les 3 dernières années. Gareth Bale l'a fait, et c'est à quel point c'est fort, parce que c'est très très rare de voir un joueur qui souffre de blessures récurrentes, mais qui reste tout de même décisif à chaque fois qu'il est aligné. Bon, après ça, à partir de 2018, c'est vrai que là, on rentre dans le roue libre total, où le gars n'a clairement plus d'intérêt pour le football en club. Et je dis bien le football en club, puisqu'on voit très bien que le Pays de Galles l'intéresse encore. D'ailleurs, sa dernière source de motivation à continuer
à jouer au niveau professionnel, au-delà du contrat évidemment et de l'argent qu'il peut gagner avec cette pratique. Il y a surtout les polémiques pardon, entre les déclarations de lui, enfin de son agent, surtout Jonathan Barnett, à l'égard de Zidane, mais aussi à l'égard des supporters du Real Madrid. Le fait aussi, évidemment, comme je viens de le dire, qu'il se préserve assez volontairement et même grossièrement par moment avec le Real Madrid pour pouvoir être prêt sur les matchs importants avec le Pays de Galles. Ce qui est indéniable, c'est qu'il a presque tout fait volontairement ou plutôt involontairement, enfin je sais pas trop, pour vraiment tout gâcher avec le Real Madrid. Alors, je pense que sur ces dernières années, oui, il a tout fait pour tout gâcher, mais je pense qu'il y a une fracture au sein même du club. Peut-être on saura jamais ce qui s'est passé, mais il y a forcément une fracture entre lui et la direction ou Zinedine Zidane. Je me rappelle, euh, je me rappelle d'une déclaration en conférence de presse avant le dernier match de pré-saison, où Zidane annonce pratiquement clairement qu'il est parti. Au final, Gareth Bale ne partira pas. Je pense qu'il y a des choses qu'il n'a pas appréciées. Je suis pas certain que le club soit tout blanc par rapport à Gareth Bale. Alors évidemment, il y avait certainement une envie de le vendre parce que les blessures récurrentes démontraient que le Real n'avait peut-être pas forcément confiance en lui ou peut-être préférait libérer un salaire pour recruter à son poste quelqu'un de plus fiable et qui puisse jouer vraiment 50-60 matchs par saison. C'est une possibilité, mais soit les langues se délieront plus tard quand il partira et il le fera à la fin du mois, ou alors on saura peut-être jamais la vérité. Mais je pense qu'il y a une fracture qui a fait que Gareth Bale ait eu envie de tout gâcher comme ça, parce que j'ai peine à croire qu'il ait plus envie de jouer au foot. Le coup du golf, c'est absolument faux. On l'a vu, il a été prêté à Tottenham, et même si son passage a été compliqué, il a aussi été décisif là-bas. Et quand il avait envie de jouer, ça restait un très grand joueur. Au Pays de Galles, il est décisif. Il l'a encore été face à l'Ukraine et il a qualifié son pays pour la Coupe du Monde il y a quelques jours. Donc voilà, Gareth Bale, c'est un joueur de talent, c'est un joueur qui a envie de jouer au foot. Il l'a dit, c'est simplement un joueur qui, quand il quitte le carré vert, a juste plus envie de penser foot. Et c'est pas le seul au monde à faire ça. Il y en a beaucoup qui le disent. Je sais plus quel joueur français le disait. Je crois que c'est non, c'est Kondogbia, pardon. C'est un centrafricain de l'Atlético. Il disait qu'il pouvait pas regarder un match de foot après avoir joué. Ils sont beaucoup comme ça et je pense que ça a été un peu mal interprété. Après, il y a l'affaire de la banderole qui a suivi. Bref, il y a eu tout un tas de polémiques entre son agent, la banderole, le fait qu'il ne joue qu'en équipe nationale. Mais je pense vraiment qu'il y a une fracture qui a fait que Gareth Bale a voulu se déchirer vraiment totalement avec le club et un peu faire chier son monde. Mais je suis pas certain vraiment que ce soit le seul coupable dans cette histoire. Est-ce que tu penses pas aussi que c'est peut-être pas juste simplement son caractère et une overdose aussi de lui par rapport au football? Parce que si déjà de base, parce que lui ça a toujours été comme ça, de base, c'est pas un gars qui est un grand passionné de foot en dehors des terrains. Sur le terrain, enfin sur le football, il avait des prédispositions pour être extrêmement bon au football et il l'a prouvé. Est-ce que tu penses pas aussi qu'à un moment donné, il en avait plus rien à foutre, non pas parce qu'il voulait manquer de respect au Real Madrid ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que lui, il avait plus la motivation et que finalement, la dernière motivation qui lui reste, c'est avec le Pays de Galles, parce qu'avec le Pays de Galles, c'est un petit pays, voilà, pour eux, leur objectif, pour eux, leur consécration même, c'est simplement de se qualifier pour une Coupe du Monde. Est-ce que finalement, pour lui, c'est surtout ça, c'est plus de motivation pour continuer à jouer au football au haut niveau? Peut-être, ça peut être une option. Moi, je reste plutôt sur l'option que je viens de décrire. Après, ça peut être une option parce qu'effectivement, il avait tout gagné aussi avec le Real. Il a été décisif. Comme tu l'as dit, il a des prédispositions à être un super joueur de foot. Forcément, il les exploite. C'est son gagne-pain. Et quel gagne-pain d'ailleurs. Donc, forcément, il est footballeur, mais peut-être qu'il a d'autres passions et qu'il a fait une overdose dans un sport différent. Nick Kyrgios, le tennisman, déteste le tennis, il le dit. Ses parents l'ont forcé à jouer au tennis. Lui, c'est un fan de basket. Il voulait faire du basket. Au final, il a vu qu'il était fort au tennis et donc il a continué sur cette voie. C'est un idole en France. En France, on aime ses coups de sang, on aime ses coups de gueule, on aime son côté différent. Par contre, en France, les supporters français, en tous les cas du Real Madrid, détestent Gareth Bale pour son attitude. C'est un peu étonnant, un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est possible qu'il ait eu ce sentiment d'overdose du football. J'y crois un petit peu moins, honnêtement. Moi, je pense plutôt qu'il y a une vraie fracture entre les dirigeants, la direction et l'entraîneur, ou l'entraîneur et lui, et que des choses ne lui ont pas plu et qu'il a voulu faire payer le Real sur ça. Forcément pas la bonne manière de faire, et puis forcément c'est lui qui ressent en grand coupable, puisque le Real a continué à gagner des titres, parce que Zidane est
un idole incroyable au Real. Donc forcément, Gareth Bale est le méchant de l'histoire. Et toujours est-il que quand on regarde le bilan sportif, purement sportif de Gareth Bale, c'est donc 106 buts et 67 passes décisives en 258 matchs avec le Real Madrid, match officiel bien entendu. Buteur à 3 reprises dans des finales de la Ligue des Champions. Quelques moments iconiques, comme cette accélération face à Bartra en finale de coupe du Roi, ce doublé en finale contre Liverpool, ce but aussi lors de la décima. Est-ce que sur des critères purement sportifs, est-ce que son statut de légende est indéniable? À mon sens, absolument. C'était une légende du Real Madrid, mais c'est absolument incontestable. Je vois pas comment on peut contester ça. Après, euh, le curseur qu'on pose sur une légende, il peut être très différent d'une personne à une autre, et surtout, on a aussi des légendes qu'on va classer de manière différente. Forcément, un Cristiano Ronaldo va être plus important que Gareth Bale dans l'histoire du Real Madrid. Di Stefano également, peut-être Puskas, Rento, Raúl pour d'autres, Casillas, Ramos. On ne dit pas que Gareth Bale, enfin moi en tout cas, je ne dis pas que Gareth Bale est la plus grosse légende du Real Madrid, mais est-ce que c'est une légende? Oui. Une légende, c'est quelqu'un qui marque l'histoire. Forcément, Gareth Bale a 5 Ligues des Champions, il marque l'histoire du Real Madrid. Forcément, Gareth Bale a marqué 3 buts en finale de Ligue des Champions. Seul Cristiano Ronaldo l'a fait à 4 reprises avec Manchester et le Real Madrid. Donc oui, c'est une légende déjà du sport à ce niveau-là, mais c'est une légende du Real Madrid. Il a mis une bicyclette incroyable en finale de Ligue des Champions, donc c'est une légende du Real Madrid. Il a ce but iconique que tu as cité. Sur les 15-20 dernières années, si on demande à pratiquement tous les fans de football un but qui les a réellement marqués, je pense qu'au moins 20% te citent ce but. On n'avait jamais vu ça, un joueur qui sort du terrain pour marquer. En plus, c'est en finale face au Barça. Je pense que tous ceux qui ont 30, 35 ans et moins comme nous n'ont pas vu de finale dans n'importe quelle compétition entre le Real et le Barça. Une finale un classico dans une finale, il le fait, il donne l'avantage. Il marque le but qui donne l'avantage dans la décima. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour être une légende? Pour moi, c'est incroyable. Il fait partie de la BBC. La BBC, dans 20, 30, 40, 50 ans, on en parlera encore. C'est un trio légendaire du Real Madrid qui a tout gagné, qui était en opposition à la MSN, qui est également légendaire, et tout le monde en parlera dans 30, 40 ans. Une légende, c'est un joueur qui marque l'histoire, c'est un joueur qui fait partie de la légende, et forcément, Gareth Bale fait partie de la légende du Real Madrid. Ok. Maintenant, il est vrai que sur les dernières années, ces dernières années, il a fatigué, il a agacé, il a énervé les supporters du Real Madrid. Mais C'est sûr? est-ce qu'on peut ne pas être aimé par des supporters, par un club et en être une légende? Parce que c'est surtout ça en Bien fait sûr. qui fait qu'il est autant contesté. Bien sûr qu'on peut, mais je crois que juste pour revenir au niveau statistique, je crois qu'il y a une stat qui dit qu'il a joué plus de matchs que Zidane au Real, il a mis plus de buts que Ronaldo R9, Ronaldo Nazario, le Brésilien, et plus de passes décisives que Beckham. Les trois sont considérés, peut-être à part Beckham, comme des légendes du Real. Pourquoi Gareth Bale ne le serait pas? Alors, c'est un raccourci très réducteur, et c'est trop facile de faire jouer les stats dans ce sens-là, mais les faits sont là. Gareth Bale a joué plus de matchs que Zidane au Real, il a mis plus de buts que Ronaldo Nazario, il a fait plus de passes décisives que David Beckham. Il a gagné 5 Ligues des Champions. Il peut être détesté, évidemment. Moi-même, sur la fin, c'est un joueur que j'ai beaucoup défendu. Sur la fin, il m'a mis les nerfs. Il m'a fait péter un plomb. J'avais qu'une envie, c'est qu'il dégage. Et je suis bien content qu'il soit plus au Real à l'heure actuelle. Mais c'est une légende du Real Madrid. C'est pas le seul dans l'histoire qui a pu énerver, qui est une légende du Real Madrid. Marcelo, sur les 2 dernières années, je pense qu'il a fait péter un plomb devant sa télé à plus d'un. Et c'est une légende absolue du Real Madrid. Isco, dans un degré bien moindre, il a gagné également 5 Ligues des Champions. C'est une légende du Real Madrid. Le fait est que peut-être que dans un club comme le PSG ou dans un club comme l'Inter, il y a peut-être pas beaucoup de légendes. Au Real, des légendes, il y en a peut-être 50, 60, 70. Et ces joueurs-là qui ont tout raflé sur ces dernières années, qui ont chopé 5 Ligues des Champions en 8 ans, tous sont des légendes. Ils ont marqué l'histoire. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, il y a des légendes différentes, il y a des statuts légendaires différents, mais être une légende, c'est marquer l'histoire. Gareth Bale a marqué l'histoire, qu'on le veuille ou non. Ok. Après, c'est vrai que j'entends aussi, je suis d'accord, hein. J'entends effectivement aussi que certains supporters ne le considèrent pas comme une légende parce que je pense qu'il y a beaucoup de supporters aussi qui ont besoin absolument, et c'est un critère très important pour eux, de s'identifier en fait à ce joueur pour en faire d'une légende. Je pense beaucoup de gens ont besoin de ressentir un affect vraiment pour un joueur, pour considérer ce joueur comme
telle légende, comme une légende du club. Mais pour ma part, c'est vrai que je vais me positionner comme toi et même comme le club finalement, parce que le club considère Gareth Bale comme une légende. Parce que déjà, je suis plutôt détaché de ce côté affect. Tu vois, moi, j'ai pas été. Franchement, même quand il y a eu toutes ces histoires, ces polémiques, les déclarations de Barnett, même l'histoire du drapeau euh, Walls, Golf, Madrid, dans cet ordre, tu vois, ça m'a pas. Franchement, ça m'en a touché une sans en faire bouger l'autre. Ce qui m'a plus gêné finalement sur les dernières années avec Gareth Bale, c'est le fait qu'il s'accroche autant à son contrat avec le Real Madrid, qui a pour le coup quand même pas mal pesé dans la masse salariale du club et qui a pour le coup vraiment perturbé en tout cas les clubs et dans ses recrutements, tout ça. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, après comme je le disais, comme toi, je garde le meilleur finalement et j'oublie ce qui se passe. On avait enfin, le mauvais côté qui a pu se produire. D'ailleurs, et je pense que ce sera comme ça pour à peu près tout le monde, sauf peut-être les 10-15% de gens qui sont les plus rancuniers sur cette planète. Et d'ailleurs, fait intéressant, on avait fait un sondage déjà en septembre, je crois, 2020, pour demander déjà à la communauté si Gareth Bale était une légende ou pas pour eux. À cette époque-là, on avait 55% de gens qui avaient dit non, Gareth Bale n'est pas une légende du Real Madrid. Aujourd'hui, en 2022, 2 ans après, alors que ces 2 dernières années ont été quand même assez catastrophiques pour l'image de Gareth Bale, on a quand même gagné 25% dans le sondage. Donc je pense que dans 5-10 ans, ce qu'on retiendra de Gareth Bale, ce sera pas les polémiques à 2 balles, et ce sera plutôt, à mon avis, les succès, les buts en finale de la Ligue des Champions notamment, et, et autres. Et voilà, comme je dis, il restera peut-être 10-15% de gens qui seront totalement, qui réfuteront totalement son statut, parce que vraiment, pour eux, le côté affect, le côté état d'esprit, le côté il a manqué de respect au Real Madrid, tout ça, ça comptera beaucoup trop pour eux. Mais je pense que dans le collectif, dans le conscient collectif, Gareth Bale fera plus ou moins l'unanimité dans quelques années, même si, évidemment, il y aura toujours un mais sur Gareth Bale. Et je suis parfaitement d'accord avec toi, le Real Madrid n'a pas 10, 15, 20 légendes, mais on a plutôt 50, 60, 70. Et après, bien évidemment, il faut les classer. Évidemment que Gareth Bale ne va pas s'asseoir sur la table à la même table que Iker Casillas, que Cristiano Ronaldo, que Di Stefano, que Raúl, que même Karim Benzema, que Marcelo, que certains des derniers joueurs là, de la décennie qui vont entrer dans ce panthéon. Mais pour moi, Gareth Bale est évidemment dans cette salle de légende. Voilà, il est dans la table des 50, 60, top 50, top 60 légendes du Real Madrid, si vous voulez. Mais voilà, le fait est qu'il est là. Et, euh, et quoi qu'on veuille, on ne pourra pas lui enlever. Et de toute façon, le club est d'accord avec nous, puisque le club classifie bien entendu Gareth Bale comme une légende. Que retiens-tu, toi, de Gareth Bale? Et qu'est-ce que tu vas retenir concrètement de lui dans 5, 10, 15 ans? Je retiendrai, pardon, simplement les bons moments, comme tu l'as dit, des moments qui m'ont marqué. Son but à la décima, le fait qu'il appartienne à la BBC, et c'est des joueurs qui ont mis plus de 100 buts pratiquement à eux trois sur une saison glissée en Liga. C'est un trio légendaire. C'est un personnage atypique, un personnage, comme tu l'as dit. Je comprends que les gens l'aiment pas trop et se disent que c'est un joueur qui a tout gâché, et que manquer de respect au Real Madrid, on peut pas considérer ce joueur comme une légende. Et ben moi, même si j'aime pas trop ces bad boys là, encore une fois dans cette histoire, je pense que le club a sa part de responsabilité, et du coup je me dis que voilà, c'est pas très grave en fait ce qui s'est passé. Je retiens les bons moments, je retiens sa bicyclette évidemment à Kiev. J'étais au stade à Bernabeu, c'est l'un des meilleurs moments que j'ai vécu de ma vie, donc forcément le but de Gareth Bale m'aura marqué plus que d'autres. Et je retiendrai surtout un joueur au talent énorme, à la patte gauche énorme, qui aurait pu mettre encore plus de buts si Cristiano Ronaldo lui avait laissé les coups francs sur le côté droit. Bref, un joueur vraiment plein de talent, qui s'est gâché un petit peu parce que je pense il aurait pu devenir encore plus légendaire au Real et encore plus légendaire au foot. En tous les cas, avoir des statistiques bien plus impressionnantes, parce que je trouve qu'il a un vrai talent indéniable. Quand on parlait de Cristiano Ronaldo à son apogée, avec Messi,
on disait que Neymar les talonnait un petit peu. Et je pense que c'était le quatrième joueur un peu. C'était un peu le Andy Murray qui taquine les trois légendes du tennis. Gareth Bale était un peu à ce niveau-là à cette époque et finalement il n'est pas resté très longtemps et c'est un peu du gâchis. Donc je retiendrai que c'est une légende vraiment du Real, un joueur bourré de talent comme je l'ai dit et un joueur qui aurait pu taquiner les sommets encore un peu plus si les blessures l'avaient épargné et puis s'il avait eu une passion du foot, par exemple à l'image de Cristiano Ronaldo qui lui pour le coup avait cet état d'esprit que Gareth Bale n'a jamais eu et n'aura jamais. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours le. Oui, mais voilà, c'est une légende du Real Madrid. Il a marqué l'histoire du Real Madrid. Mais voilà, c'est pas le joueur qu'on. Ce sera jamais un joueur qui aura. Pour qui les gens auront un grand affect. Ça, c'est une certitude. Et je pense pas que c'est un joueur qui reviendra au club pour travailler. Et puis j'allais dire, c'est même pas un joueur qui, par exemple, aurait à cœur de venir, je ne sais pas, dans 5, 10 ans, au stade pour une finale de Ligue des Champions du Real, comme on l'a vu, Raoul et Seedorf enfin, on a vu Raoul sur la finale, qui emmène la coupe en sautant, il était comme un dingue. Il chante l'hymne du Real avec Seedorf avant le match. Seedorf qui a fait très très peu d'années au Real Madrid, hein, faut le savoir, très très peu d'années. Et ce sentiment d'appartenance comme ça, Gareth Bale, je pense qu'il s'en battra les couilles dans 10 ans. C'est pas un joueur que les gens vont retenir ou en tout cas vont citer en premier. Mais par contre, ils l'auront dans un coin de leur tête, ça c'est évident. Voilà. Mais tu vois, encore une fois, moi je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui de nature est très je m'en foutiste. Pour moi, il a accompli à un moment donné, il a accompli ce qu'il avait envie d'accomplir dans sa carrière de joueur. À un moment donné, il réussissait plus forcément non plus à se remotiver. On peut aussi quand même dire que se blesser aussi souvent sur le plan mental, c'est extrêmement compliqué. Revenir constamment de blessures, tu vois, on l'a pas évoqué. Et c'est quelque chose dont on parle très peu finalement dans le football. Mais ces joueurs-là qui se blessent extrêmement souvent, on le voit finalement avec Eden Hazard aussi qui en a parlé. Et psychologiquement, c'est très compliqué de se blesser très souvent comme ça et de sentir que le corps ne suit pas. Moi, j'ai l'impression qu'il a lâché tout simplement un bout d'un moment. Je pense pas qu'il y ait forcément une volonté de faire du mal au Real Madrid. Je pense qu'après, il a fait comme je pense 90% de la population ferait. C'est-à-dire que quand tu as un contrat à 15 millions d'euros, même si tu es déjà plein aux as, le contrat à 15 millions d'euros, tu le lâches pas comme ça. Donc pour moi, je pense pas qu'il y ait forcément volonté de nuire au Real Madrid ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste un mec qui s'en fout un peu de tout, qui avait accompli ce qu'il avait accompli, et puis à un moment donné, il a laissé couler. Voilà, tout simplement. C'est Bon, possible, effectivement. bon, voilà un peu pour la vidéo sur Gareth Bale, la vidéo d'adieu à Gareth Bale, parce qu'effectivement, on n'en entendra plus parler. C'est pas non plus le genre qui fera des déclarations pour commenter, commenter les performances des sportifs. C'est pas un gars qu'on verra à la radio, à mon avis, ou à la télé euh, dans les prochaines années. Je pense que c'est quelqu'un qui va complètement disparaître des radars. Et finalement, ce sera bénéfique pour lui et son image, du point de vue des supporters du Real, qui se fassent oublier à ce niveau-là. Bref, voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur Gareth Bale et sa légende au Real Madrid. Dites-nous, vous, dans les commentaires, est-ce que pour vous, Gareth Bale est une légende du Real Madrid? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Ce sera même encore plus intéressant si le nom perdure après nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve évidemment très vite sur d'autres vidéos. Jota, bonne journée, bon week-end. Et puis, on se dit à très vite. Allez, ciao!